S'offrir un autre type de glisse avec 30 degrés de plus au thermomètre. Un paradis encore confidentiel et c'est rare sur la planète. La côte congolaise n'a pas encore été préemptée par les voyagistes et ceux qui l'ont découverte ont un peu hésité à nous la montrer. Reportage Paul Gély et Aurélie Janssen. D'un côté la jungle et la brousse, de l'autre l'océan. Les plages du Congo sont encore sauvages et souvent désertes. Le paradis secret de quelques chanceux, les surfeurs de la Numbi. Allez, allez, à tout. La côte semble leur appartenir. Ils ont dompté les vagues et dansent avec la mer. Non, c'est un privilège, hein, j'en suis conscient. Avec un coucher de soleil comme celui-là, c'est clair qu'il n'y a pas mieux. C'est plus qu'un paradis, même. Ouais, c'est clair. C'est une nirvana au Congo. Ce site de surf exceptionnel, Patrick l'a découvert quand il avait 20 ans, un peu par hasard. Depuis, ce franco-congolais n'a plus jamais quitté cet endroit. Là, je suis en train de refaire le Mirador. Il y a construit des cabanes suspendues. Et puis, évidemment, j'invite des amis. Donc, je fais un bungalow. Après, j'en fais un deuxième. Et de fil en aiguille, voilà, c'est devenu un petit coin, on va dire, un petit site touristique, quoi. 3 heures de route pour rejoindre le bout de la baie et les pêcheurs de Matombi. Ici, les pirogues ont à peine le temps de s'échouer sur le sable que déjà une criée s'improvise autour des barques. Makwala, langouste, manzi, les poissons du jour sont célébrés en chansons et en danse. C'est comme une coutume, une danse qui nous rassemble à chaque fois, à chaque matin. Depuis l'enfance, on venait ici. Et génération après génération, on se retrouve ici. Dès la dernière pirogue vidée, le poisson est fumé à la braise. La pose comme ça. Voilà comment ça se passe. C'est un poisson que j'adore, que j'aime beaucoup. J'ai grandi avec ce poisson. Ouais, je peux même manger. Là, vraiment, il est bon à manger. Ouais, waouh, magnifique. Tout au long du littoral, on se nourrit de la mer. On sait l'importance d'en préserver les ressources. Car ici, le braconnage fait des ravages, jusque dans les grandes villes. Les tortues marines en sont les premières victimes. Cette association les accompagne au moment des pontes et protège les œufs très convoités. 57. Lorsque un nid est vu par quelqu'un, oui, les gens vont avoir tendance à récolter les œufs et ensuite aller les vendre pour les manger tout simplement. La mission est délicate. Près de 150 œufs fragiles, comme des balles de ping-pong, à déplacer dans ce lieu surveillé 24 heures sur 24. Voilà, l'objectif c'est vraiment que les petites tortues puissent incuber tranquillement dans un espace protégé. Ces anges gardiens sont essentiels au Congo. 60% du pays est encore à l'état sauvage, comme ces immenses falaises rouges à quelques pas des côtes. Les gorges de Diosso sont un monument d'argile. La couleur rouge que vous voyez. Waouh. Presque aucune infrastructure touristique, seul le silence nous accompagne sur ces lignes de crêtes escarpées. Sous nos pieds, le rouge de l'ocre se mêle au sable orangé. Cette glaise éclatante servait autrefois aux habitants du village. La terre nous servait à faire de la poterie. Ma grand-mère avait des marmites comme ça, qu'elle avait laissées, ça y est même à la maison. Tout en haut du canyon et loin des sentiers battus, un Arizona inconnu s'ouvre à nous. Wouh, c'est canon. Ouais, vraiment. Oui, il doit faire 30 degrés. 3 heures de marche, mais ça vaut le coup. Merci beaucoup. Brice, c'est juste Merci. à couper le souffle. Visiteurs privilégiés d'un pays au tourisme balbutiant. Bientôt, la baie de Luango sera reconnue comme aire maritime protégée. De quoi préserver l'avenir de ceux qui vivent sur les vagues et se nourrissent de l'océan. Au cinéma, c'est un auteur de bande dessinée qui a